Pour l'électricité de ton logement, ferais-tu appel à quelqu'un qui a appris sur YouTube? Non. Ferais-tu confiance à quelqu'un se disant plein de bon sens et ayant connu des problèmes d'électricité? Moi, j'hésiterais beaucoup. Eh bien, ça s'applique aussi au métier de l'accompagnement du deuil. Pourquoi faire ce drôle de métier? Tu veux te réorienter. Ton expérience de vie t'a permis de repérer ce qui t'a manqué quand tu vivais un deuil et tu veux apporter une réponse adaptée. Et souvent, tu cherches une formation diplômante, mais il n'y en a pas. Un bon début, une solide formation de base en relation d'aide. Pour te spécialiser, il existe 2 DU, des diplômes universitaires en France, sur le deuil. Et moi, je te propose une formation digitale et humaine. Tu constates peut-être que cette problématique émerge dans plusieurs de tes accompagnements et tu te sens un peu perdu, voire démuni ou angoissé. Tu as besoin d'en savoir plus, car ta bonne volonté et ton bon sens ne vont pas suffire. Je te propose justement des petits modules pour construire ton parcours en fonction de tes acquis et de tes objectifs. J'ai des stagiaires très différents. Je peux te parler de Virginia, coach en rangement, qui est parfois aux côtés de personnes en deuil pour réorganiser une maison ou vider et se répartir les meubles. Ou d'Angélique, coach intuitif, qui parfois accompagne des personnes en deuil. Ou de Pauline, assistante administrative qui aide les personnes dans leur démarche. Ou de Christian, sophrologue, qui organise des séjours pour des personnes en deuil. Ou encore d'Elisabeth, psychopraticienne, qui veut se spécialiser dans l'accompagnement du deuil. Alors oui, avoir vécu un deuil soi-même, ça peut être une très bonne raison de vouloir accompagner. Mais ce n'est pas suffisant. Pour éviter les projections de tes ressentis qui pourraient être néfastes pour la personne que tu accompagnes, il te faut de bonnes bases théoriques et un réseau pour prendre du recul. Et c'est ça ce que tu trouves chez moi.